Je m'appelle Pauline Karamikinda et je vais vous parler aujourd'hui du coup du social selling en 2025. Est-ce que ça vaut toujours le coup pour les éditeurs de logiciels de se lancer sur la plateforme après tout ce qui s'est passé en 2024? Euh, je pense qu'on va commencer. Ça fera venir les prochains, comme on dit. N'hésitez pas à me parler dans la partie questions et réponses. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, on va voir justement les bouleversements de 2024 sur LinkedIn. Ce que les éditeurs de logiciels peuvent en retenir et pourquoi LinkedIn représente toujours une opportunité en 2025. Voilà, pas de suspense, mais restez là quand même, hein. On va apprendre plein de choses. Et la vision social selling, en quoi elle est importante, en quoi elle est différenciante et en quoi elle va vous permettre d'avoir une activité aussi pérenne et efficace sur LinkedIn. Et les principales erreurs que j'observe en social selling. Et bien sûr, je pourrai répondre à vos questions pendant tout ce webinaire. Donc, les grandes évolutions de LinkedIn en 2024. J'ai noté, on va dire, les principales, même si effectivement, on le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, les algorithmes changent en permanence. Une fois qu'on s'est adapté à quelque chose, il faut se réadapter à une nouvelle modification. Mais première chose, ça ne loupe pas sur tous les logiciels, sur toutes les plateformes, sur tous les médias sociaux. Toujours plus d'intelligence artificielle. Donc LinkedIn a beaucoup évolué aussi sur cette partie-là, en intégrant des outils, notamment sur la partie publicité, des outils d'automatisation des publicités, de nouveaux outils intelligence artificielle dans l'abonnement recruteur, qui est l'abonnement, vous savez, pour faciliter la mise en connexion et le recrutement du coup sur LinkedIn, mais aussi c'est le cas de nouvelles fonctionnalités intelligence artificielle sur Sales Navigator, qui est le volet abonnement justement plus dédié aux commerciaux et aux professionnels de la vente sur LinkedIn. Des outils aussi intelligence artificielle pour pouvoir directement modifier, améliorer son profil. Donc l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée en 2024 et on peut se dire que ça va encore plus se développer en 2025 sur LinkedIn. Le deuxième point très important, est-ce que vous l'avez remarqué sur votre application mobile, c'est le fil d'actualité 100% vidéo. Donc là, LinkedIn a quand même fait un grand virage puisque ce fil d'actualité 100% vidéo, euh, on se rapproche dans cette fonctionnalité, on se rapproche vraiment du fonctionnement et des comportements qu'il peut y avoir sur d'autres réseaux sociaux. Donc notamment Instagram qui a intégré depuis plusieurs années ce fil 100% vidéo ou même de TikTok. À travers ça, LinkedIn a vraiment une ambition forte, hein, c'est de rajeunir aussi et d'attirer les plus jeunes sur la plateforme. Et par conséquent, pour pousser aussi les utilisateurs à se lancer sur du format vidéo, qui n'est pas un format qui est si accessible que ça, euh, la portée des posts et des contenus qui sont mis en ligne avec justement une vidéo est décuplée. Voilà, un post vidéo va avoir plus de portée qu'un post classique aujourd'hui, puisque LinkedIn, bien évidemment, veut pousser les membres de sa communauté à utiliser cette fonctionnalité. C'est quelque chose qui a été lancé en 2024, à l'été 2024. Et on va voir comment ça évolue pour l'avenir, puisqu'on le sait, hein, LinkedIn a aussi déjà lancé des fonctionnalités similaires à d'autres réseaux sociaux, mais les a abandonnées, comme par exemple les stories. Donc ça a été abandonné, je crois, en 2022. Mais voilà, à travers ce fonctionnement story, là aussi, on se rapprochait plutôt de Snapchat et de Instagram, mais au final, il n'y a pas eu d'adhésion de la communauté. On verra ce que ça donne sur le fil d'actualité 100% vidéo. Il y a eu aussi le lancement d'une page premium entreprise, donc là, un abonnement justement pour donner plus de fonctionnalités aux pages entreprises, là où aujourd'hui, les autres abonnements sont plutôt autour des fonctionnalités de profil. Donc, à travers ce nouvel abonnement, on va pouvoir justement automatiser des invitations, avoir plus de statistiques, avoir une partie aussi pour collecter des leads. Et aussi sur la partie profil, aujourd'hui, on peut ajouter justement une présentation des services et les gens peuvent nous contacter directement en faisant la demande d'un service. Donc, c'est une notification un peu particulière. Et ça, c'est quelque chose de nouveau justement sur la partie profil. Mais LinkedIn en 2024, c'est aussi toujours plus d'utilisateurs. Donc en France, on compte à peu près 33 millions d'utilisateurs, dont 13,5 millions sont actifs quand même mensuellement et
dans le monde, il y a quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et ça ne cesse de s'accroître, hein, bien évidemment, puisque le réseau attire encore beaucoup. Et donc, il y a plus de monde, plus de concurrence, plus d'activités et on se partage du coup avec plus de monde justement toute la portée, toutes les interactions et tous les bénéfices entre guillemets de l'algorithme. Donc, ce qui a créé aussi un engagement en baisse d'environ 10%. Donc, l'engagement, c'est ce qui va être commentaire, like, partage. En moyenne, pour tout le monde, il y a eu moins 10% justement d'engagement. Et puis aussi, l'engagement s'est diminué sur la portée des posts classiques, justement au bénéfice des vidéos, comme je vous le disais. Et la vidéo, c'est quelque chose qui demande un peu plus de travail en termes de contenu. Donc, on peut se poser des questions par rapport à tout ça, toutes ces nouvelles fonctionnalités, tous ces nouveaux utilisateurs, la portée qui diminue. Est-ce que ça nous met plus de barrières pour se lancer ou pour continuer nos actions? Ou est-ce qu'il faut continuer ou se lancer justement sur LinkedIn en 2025? LinkedIn, ça reste quand même le réseau social B2B numéro 1, avec des fonctionnalités qui sont vraiment pensées pour de la mise en relation professionnelle et le développement du business. Donc, bien sûr, il y a des boutons Call to Action qu'on peut retrouver à plusieurs endroits stratégiques, justement, pour prendre contact, se connecter, demander des informations, maintenant demander des services. Il y a une prise de contact public qui est facilitée parce que contrairement à d'autres réseaux sociaux, on n'a pas cette notion profil privé, profil public. Donc, on peut aller sur n'importe quel profil et voir les posts, mettre un like, commenter. Donc, ça peut, c'est une forme en fait de prise de contact. Et la prise de contact privée, bien sûr, est possible et assez facile aussi puisqu'il faut de la demande de connexion, de l'acceptation, sinon on peut envoyer une note. Elle est quand même assez facilitée aussi sous différents aspects. Bien sûr, dans les fonctionnalités pensées pour la vente, je ne peux pas ne pas citer LinkedIn Sales Navigator, qui est vraiment l'outil qui vous permet justement de voir votre cible, de trouver de nouveaux contacts, de segmenter, de mettre des personas et ensuite de mettre des actions qui vont mener à de la prise de contact. Le développement d'extensions externes, là aussi, il y a de plus en plus d'extensions externes qui vous permettent justement de la prise de contact. Et puis LinkedIn favorise aussi votre référencement naturel. Donc oui, LinkedIn, ça reste encore une opportunité en 2025, surtout pour les éditeurs de logiciels. Pourquoi? Parce que les éditeurs de logiciels, vous êtes soumis à des processus de vente quand même qui sont plus longs, plus complexes. Justement, un logiciel va avoir un impact fort dans le changement, dans un certain changement qui est pensé pour vos clients. Donc, vous devez vous rapprocher effectivement de techniques de vente conseil et de vente confiance. Et bien sûr, les réseaux sociaux sont des vecteurs de confiance. Et vous êtes aussi particulièrement attendu en termes d'innovation et de techniques de vente aussi, puisque l'innovation, ce n'est pas que sur le produit, c'est aussi sur tout ce qui va être autour. Donc oui, une grosse opportunité encore en 2025 pour les éditeurs de logiciels. Maintenant, je voulais vous parler de la vision social selling. La vision social selling, c'est vraiment de penser l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à sa stratégie commerciale. C'est-à-dire que généralement, quand on pense aux réseaux sociaux, on pense à adaptation en fait au réseau, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour que je puisse me calquer sur ça. Mais en fait, la vision social selling, on part justement de sa stratégie commerciale, de son plan d'action commercial avec, parmi tous les canaux qu'on va utiliser, il y a ce canal justement réseaux sociaux et LinkedIn. Et on met en place des actions effectivement qui vont correspondre au code et usage en fait de ce réseau. Mais ce qui est intéressant avec cette vision, c'est qu'en fait, on part toujours d'un fondamental qui est justement la stratégie au niveau de l'entreprise. Pour ça, on travaille sur 2 sphères. La première, l'inbound marketing, toutes les actions qui visent à attirer des prospects. Et la deuxième sphère, c'est l'outbound marketing, toutes les actions qui ont pour objectif d'aller vers le prospect. Donc, dans cette vision social selling, justement, on va travailler ces 2 sphères et non pas l'une ou non pas l'autre ou un petit peu l'une, un petit peu l'autre. On va justement travailler stratégiquement qu'est-ce qu'on veut faire pour pouvoir atteindre des objectifs et pour pouvoir être surtout efficace dans nos actions.
En quoi ça se matérialise? Donc, l'inbound marketing, ça va être tout ce qui va être création de contenu. Donc, comme je vous le disais, on part toujours de cette stratégie commerciale qui va se décliner en stratégie éditoriale, puisque pour créer du contenu, il faut avoir une stratégie particulière. Souvent, justement, on me dit, ben, j'ai pas d'idée, je ne sais pas comment me lancer. Ben, c'est normal, c'est parce qu'il faut poser en fait des fondations qui vont vous permettre d'être efficace après sur toutes les actions que vous allez réaliser, exactement comme une stratégie aussi commerciale. La deuxième étape, on va dire, ça va être de mettre en place des thèmes avec différents objectifs, là aussi pour pouvoir avoir des contenus variés, ne pas s'affranchir en fait de la tentation du contenu promotionnel en permanence, parce que les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait ça. D'avoir plusieurs thèmes qui vont justement alimenter le processus de réflexion de vos prospects ou de votre cible pour qu'elle devienne justement un prospect ensuite. La mise en place d'un calendrier éditorial qui va vous permettre justement d'anticiper la création de contenu et de pouvoir poster à des moments stratégiques pour vous et surtout pour votre cible qui est présente sur LinkedIn. Et aussi, la création de contenu, ça passe par de l'engagement. Effectivement, comme je vous disais, l'engagement, le commentaire, de laisser justement un like, par exemple. Et souvent, on pense sous le prisme en fait de l'entreprise, sous l'entité de l'entreprise, mais en fait, sur LinkedIn, euh, les profils sont beaucoup plus importants. Donc, déjà pour deux choses, parce qu'ils sont beaucoup plus valorisés, les actions des profils sont beaucoup plus valorisées par les algorithmes de LinkedIn. Et deuxième chose, en fait, en social selling, euh, c'est comme dans la vraie vie, entre guillemets, la place du commercial, la place de la personne qui va vendre est très importante. Vos clients, ils achètent à des êtres humains. Donc voilà pourquoi aussi à travers l'inbound marketing, ce sont les actions justement du profil qui priment. Et la deuxième chose, c'est l'outbound marketing, donc la partie publicité. Là aussi, on va pousser, on va forcer entre guillemets du contenu voilà, qui va s'afficher. Et la partie prospection, où là aussi, on se base sur une stratégie commerciale, sur la connaissance de la cible, de ses comportements, de justement de qu'est-ce qui a fonctionné sur d'autres actions pour prospecter aussi, donc du coup, sur LinkedIn. Et il y a quelques erreurs que je vois du coup principalement sur LinkedIn. La première, c'est justement de ne pas avoir de stratégie, ou alors d'avoir une stratégie qui est un petit peu bancale, entre guillemets, qui va, qui va pas être suffisamment pensée pour le prospect ou qui va pas être mise noir sur blanc, ou alors qui n'est pas partagée par tous les membres de l'équipe, ou une vision qui est en fait pas forcément partagée effectivement. Donc là, je parle effectivement de stratégie de façon générale. Donc la stratégie commerciale, vous avez compris, qui est importante avant de se lancer sur ce nouveau canal qui est LinkedIn, mais aussi la stratégie justement sur le canal LinkedIn, avec comment on va agir, comment est-ce qu'on intègre ça dans notre calendrier, les plateformes, les ressources, etc., etc. La deuxième principale erreur que je vois, c'est justement de soit tout miser sur de l'inbound marketing, soit tout miser sur de l'outbound marketing. Aujourd'hui, vous l'avez compris, justement, les algorithmes ont changé et ne vont faire que changer. Soyons honnêtes, les réseaux sociaux, leur objectif, c'est de gagner de l'argent et du coup de vous pousser aussi à utiliser de plus en plus les plateformes et aussi d'aller, plus vous allez utiliser, plus vous allez en vouloir plus et plus vous allez du coup vous tourner vers des processus payants. Et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Et le principal, c'est que vous puissiez effectivement avoir un retour sur investissement qui est très très fort. Mais aujourd'hui, si on veut faire que de la création de contenu, vous voyez, ça va être plus difficile d'être découvrable qu'en 2021, en 2022, où il y avait moins de monde, où les algorithmes étaient différents. Et en fait, en 2024, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues vers moi aussi, qui m'ont dit, mais Pauline, je ne comprends pas, avant, je faisais moins et j'avais plus de portée. Et aujourd'hui, je fais plus, mais j'ai moins de portée. Déjà, sachez que la vue ne fait pas tout, hein. On ne sait pas qui c'est qui a vu justement précisément sur la vue. Et puis en fait, ce qui compte, c'est que surtout que vos contenus alimentent les personnes qui vont acheter, hein, votre cible. Mais malgré tout, tout miser sur l'inbound marketing, on se retrouve un petit peu dans une position d'attente
En plus, sur LinkedIn, on voit beaucoup de grands créateurs de contenu qui parlent de leurs stats, etc. On se dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'en suis encore très loin? C'est très culpabilisant et ça peut justement pousser à justement cette culpabilité et ça pousse en fait à un découragement et à soit stagner dans ses actions de création de contenu, soit à arrêter, alors qu'en fait, c'est aussi une stratégie moyen-long terme qui va porter ses fruits. Ou alors tout miser sur que de l'outbound marketing. Et là, la principale erreur, c'est de faire que de la prospection. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, dans l'édition de logiciels, encore plus sur les réseaux sociaux, on a ce besoin d'être vraiment dans la vente confiance. Et en fait, si vous prospectez, mais que derrière, justement, votre profil n'est pas pensé pour mettre en avant, justement, vos services, votre logiciel, ce que vous faites, ça crée un sentiment un peu louche. Et donc, du coup, on commence à se poser des questions. Et plus il y a de questions, plus on s'éloigne effectivement d'une relation de confiance et de la vente. Euh, Souvent aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est effectivement, du coup, on fait de la prospection, mais le profil n'est pas optimisé, par exemple, ou alors il n'y a pas de page entreprise, alors que la page entreprise, elle va aussi rassurer. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas du tout de création de contenu. Voilà, alors que la création de contenu aussi, justement, permet d'alimenter. On donne des conseils gratuitement. Et là aussi, ça rassure. Et on a encore et toujours besoin d'être rassuré de cette vente confiance, surtout quand on est éditeur de logiciels. Et la troisième erreur que je vois, c'est souvent de vouloir sauter des étapes. Euh, Quand on n'a jamais commencé, en fait, effectivement, sur LinkedIn, il faut déjà repenser sa stratégie, son profil, voilà, tous les éléments que je vous ai dit précédemment. Et parfois, en fait, on veut se lancer parce qu'on a écouté des contenus et on a envie de faire bien, en fait. On veut se lancer et tout de suite, on veut se lancer avec 3 posts par semaine ou un post par jour. Mais en fait, on saute des étapes. Si on n'a jamais fait l'exercice, il faut peut-être commencer par une première étape, puis une deuxième, pour pouvoir aussi être dans une démarche de test and learn, qui est une démarche que je pense vous connaissez bien dans l'édition de logiciels, puisque le test, ça fait partie en fait des process. Et bien moi, j'aime bien partager aussi cette vision-là dans nos actions sur les réseaux sociaux. Euh, Analysons, testons une première étape, puis une deuxième si on ne s'est jamais lancé, pour voir ce qui se passe. Et si on est déjà lancé, si on a déjà fait quelque chose, pour s'améliorer, est-ce que justement à travers les nouveautés, est-ce qu'à travers les changements de comportement, les évolutions marché, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on reteste quelque chose pour pouvoir aller justement à l'atteinte de nos objectifs? Parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, on va mettre en place aussi, par exemple, une démarche de prospection en automatisation et on envoie à énormément de contacts, sauf que derrière aussi, on n'a pas prévu justement le temps qu'il allait se passer si justement il y a des gens qui viennent vers nous. Et moi, ça m'est arrivé un peu trop souvent d'ailleurs, où je suis prospectée, et puis finalement, le service, oui, m'intéresse, je réponds, et après, il ne se passe rien, la personne n'a pas vu mon message. Là aussi, pour ne pas sauter des étapes, il faut anticiper l'après et être OK. Mais là aussi, on est OK que si on est OK sur notre stratégie commerciale. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à LinkedIn en 2025, qui représente toujours une opportunité pour vous, éditeurs de logiciels. Et chez Route to Business, on a créé une formation d'une journée justement pour vous sensibiliser à la démarche de social selling, donc pour les professionnels de l'édition de logiciels, que vous soyez commercial, business développeur, dans la partie marketing, euh, dirigeant. Et la prochaine session a lieu en mars 2025. Et c'est moi qui l'anime. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Si vous en avez, ça serait avec grand plaisir. J'ai eu une question pendant que je parlais, c'était est-ce que vous allez recevoir le diaporama? Alors, vous allez recevoir un email avec le replay. Donc, je ne sais pas s'il y aura le diaporama. Je redemanderai à mes collègues qui s'occupent de cet envoi. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il y aura un replay qui sera partagé aussi sur notre chaîne YouTube, donc Route to Business. Et là aussi, où vous pouvez voir les replays d'autres webinars. J'ai une question très intéressante. Qu'est-ce que je pense des mèmes sur LinkedIn? Alors, je pense qu'en fait, ils doivent vraiment servir
toujours l'image de l'entreprise et ce qu'on veut en faire. Euh, Moi, je pense, hein, il y a une tendance, hein, mais bon, ça, c'est les réseaux sociaux. Il y a une tendance à laquelle il faut faire quand même très attention, c'est justement tout ce qui va être euh, pointé ou pointer les autres du doigt ou juger violemment. Souvent, je vois des insinuations, juger violemment un peu une partie concurrence ou ce genre de choses. Et ça passe parfois par le prisme de l'humour. Et moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça parce que OK, c'est un peu le fonctionnement des réseaux sociaux, mais on est dans un contexte professionnel et il faut absolument pas que ça dégrade l'image de marque. Et je pense aussi que de toute façon, dénigrer sa concurrence, ça en dit plus sur la personne qui dénigre que sur la concurrence en elle-même. Donc les mèmes, des fois, moi j'aime bien les mèmes sur certaines pages qui se moquent justement de tendances LinkedIn, ça peut être un peu rigolo, mais attention à ce que ça ne dégrade pas l'image de marque et que tout le monde soit OK avec ça. Il y en a qui sont vraiment pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on a vu les tendances générales qui se basent sur 2024, mais qu'est-ce qui va se passer en 2025? Alors, en 2025, les tendances vont aller encore plus sur l'intelligence artificielle. Je n'ai pas précisément d'informations pour l'instant. Ce qu'il faut savoir aussi quand même sur le fonctionnement des réseaux sociaux de façon générale, c'est que tout est pensé pour être opaque. Tout est pensé pour être opaque et parfois on entend une information d'un influenceur et un autre influenceur qui en lien avec LinkedIn va dire quelque chose d'autre. En tout cas, de façon générale, sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va se développer encore plus sur l'intelligence artificielle et que la part référencement naturel va aussi prendre encore plus de l'importance. Ça, c'est de façon générale sur les réseaux sociaux où on va justement euh, repenser les mots-clés, une meilleure valorisation effectivement de ces mots-clés dans les contenus. Et ça reste quand même hyper important tout le temps de pouvoir parler aussi à la cible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais rester encore 2-3 minutes pour voir si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. Et en tout cas, s'il y a des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Le coût d'un accès premium pour les pages entreprises. Alors, je vous conseille d'aller sur votre page entreprise. Vous allez avoir normalement un petit bandeau. Vous savez, les pages entreprises, enfin, non, sur les pages entreprises ou sur les profils, quand LinkedIn veut vous pousser un petit peu les abonnements mensuels, vous savez, il y a une petite pastille jaune. Si vous allez sur votre page entreprise, je suis quasiment sûre que vous allez trouver une pastille jaune en quelque part avec une proposition potentiellement d'abonnement gratuit pour un mois. Euh, Après, il faut quand même compter une centaine d'euros, hein, vous savez, même Sales Navigator, c'est pas donné comme on dit. Une centaine d'euros, je crois que c'est 120, un petit peu plus. Je ne voudrais pas vous dire un tarif précis parce que je ne travaille pas chez LinkedIn et voilà, je ne veux pas casser leur business, on va dire, mais aux alentours de 120 euros, et je ne sais pas si ça compte justement un abonnement pour un mois et de comment ça diminue si vous prenez un abonnement annuel. Mais en tout cas, pour valoriser justement ce nouvel outil, généralement, ils font un mois gratuit, un peu comme il y a pour Sales Navigator aussi parfois. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, de temps en temps, LinkedIn vous repropose de tester gratuitement pour un mois. Et ça, c'est toujours intéressant, le test. Par rapport au thème, est-ce qu'on peut faire des exemples? Alors oui, par rapport au thème, moi, il y a toujours trois catégories de thèmes que je conseille. On le détaille justement un petit peu plus dans la formation, mais par exemple, il va y avoir les thèmes qui vont vraiment parler à votre cible. Donc, quelles sont les douleurs de votre cible à laquelle votre logiciel va répondre? Ça, par exemple, c'est un premier thème. Et là, si vous listez toutes les douleurs, justement, sur cette douleur-là, vous allez vous dire, bah, tiens, l'autre jour, j'ai parlé avec
J'ai parlé avec justement un client qui m'a posé cette question en lien avec cette douleur-là. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que je peux le décliner en contenu? Et en fait, une fois qu'on a ces thèmes, justement, la création de contenu et les choses qu'on va vouloir aborder vont être vraiment facilitées. Pour le business, est-ce qu'il est préférable d'être un abonné premium? Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que pour une démarche de social selling, on n'est pas tout le temps, toute l'année, obligé d'avoir un abonnement premium. Puisque, en fait, on va fonctionner aussi selon un calendrier stratégique et que vous avez peut-être une saisonnalité, ou alors il y a une saisonnalité de façon générale qui fait que on n'a pas besoin forcément d'être tout le temps abonné premium. Mais là aussi, ça dépend aussi de euh, comment est votre cible sur LinkedIn. Est-ce qu'elle est large et du coup, là, vous avez justement ce besoin-là? Quelles sont les ressources de votre entreprise en termes de les ressources humaines, les ressources financières. Je ne peux pas vous répondre oui ou non à cette question parce qu'en fait, tout est en lien avec un contexte. Mais si vous avez déjà peut-être testé des actions de social selling et que vous n'avez jamais testé la vision avec les abonnements premium, ça peut être intéressant vraiment de regarder, surtout que si vous utilisez notamment des extensions externes qui sont payantes, souvent il faut avoir aussi une vision premium en fait de LinkedIn selon certains outils. Merci, à très bientôt. Je pense que on arrive à la fin des questions. En plus, on arrive à midi et demi, c'est pile poil parfait pour aller manger. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé et d'avoir été là. Et puis, comme je vous disais, on se contacte par la suite si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.